Je pense que vous vous en êtes rendu compte si vous dessinez depuis quelques temps en numérique, l'utilisation des raccourcis est extrêmement importante et vous fait gagner énormément de temps. Pourquoi extrêmement importante? Tout simplement parce que ça vous permet de rester dans le flow pendant votre dessin. Le flow, c'est tout simplement le fait de dessiner sans se rendre compte tout simplement que vous avez besoin de changer de pinceau, passer à la gomme, passer en outil de sélection, etc. Donc utiliser vos raccourcis est extrêmement important et le problème qu'on peut rencontrer quand on utilise les raccourcis, c'est qu'on a toujours besoin de notre main qui ne dessine pas. Dans mon cas, ma main droite, et vous devez donc avoir accès tout le temps à votre clavier. Le problème, c'est que parfois, on n'a pas accès à notre clavier tout simplement parce que soit votre ordinateur est un peu trop éloigné de votre tablette graphique, si comme moi par exemple vous avez un peu tendance à dessiner n'importe comment dans le canapé, ou si comme moi vous êtes gaucher et qu'il commence à être compliqué de faire un enchaînement de raccourcis avec votre main droite. C'est clairement pas pensé pour les mains droites, mais plutôt pour les mains gauches. Donc quelle solution on a en fait quand on a envie d'utiliser les raccourcis clavier et qu'on n'a pas accès à un clavier? La solution la plus logique et à laquelle on pense tout de suite, c'est le pavé numérique. Donc vous savez, c'est les petits claviers externes qu'on utilise vraiment juste pour avoir les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0. Et l'idée, c'est de paramétrer tout simplement votre pavé numérique pour pouvoir l'utiliser avec les raccourcis de votre logiciel de dessin préféré. Mais il existe deux autres pavés numériques encore plus intéressants que le pavé numérique classique, et une troisième alternative qui est, je pense, va vous étonner parce qu'il y a des grandes chances que vous l'ayez chez vous. Donc commençons par le classique pavé numérique. Et donc celui-là, il est tout bête, il coûte vraiment pas cher, donc c'est vraiment un avantage. Vous pouvez en trouver entre 20 et 50 € à peu près. Il y en a des filaires, il y en a des Bluetooth, du coup ça vous permet de travailler vraiment à distance si jamais vous êtes vraiment très éloigné de votre ordinateur. C'est compatible avec n'importe quel ordinateur et n'importe quel logiciel. Vous avez différents styles de couleurs et de formes. C'est utilisable autant pour les gauchers que les droitiers, et je pense même que les gauchers ont un avantage parce que le 0 est placé directement sous le pouce. C'est personnellement la solution que j'ai utilisée pendant assez longtemps quand je travaillais sur Nightcall et que j'étais en voyage. Je l'utilisais avec mon logiciel d'animation qui s'appelle Toon Boom et je l'utilisais notamment pour faire play et puis pouvoir voir l'animation. Je switchais entre la gomme et le pinceau assez rapidement avec de mémoire les touches 8 et 5. Ça prend pas de place, c'est clairement pratique quand on se déplace. Les inconvénients, parce qu'il y en a quelques-uns quand même. Premièrement, c'est pas très ergonomique, vous êtes quand même obligé de le poser sur une surface plane pour pouvoir appuyer avec les touches dessus directement. Mais vous pouvez du coup régler ces problèmes d'ergonomie avec un autre type de pavé numérique, et j'ai nommé le pavé numérique de Gamer. Alors honnêtement, on est très similaire au pavé numérique classique, simplement vous avez un endroit où vous pouvez poser votre poignet, donc ça peut toujours être agréable pour les personnes qui souffrent de tendinite ou de choses comme ça. Quand on passe de nombreuses heures à dessiner, c'est quand même très intéressant d'avoir quelque chose qui est bien pour la position de notre corps. L'avantage aussi que vous avez avec ce type de pavé numérique, c'est que vous avez des joysticks, des roulettes, des molettes, voilà, plein de petites fonctionnalités qui peuvent être utiles, par exemple pour augmenter ou baisser la taille de votre pinceau ou baisser l'opacité d'un calque par exemple. Un autre avantage que certains pavés numériques de gamer ont, c'est qu'ils sont souvent fournis avec un logiciel qui vous permet de faire des macros. Les macros vous permettent tout simplement de faire un enchaînement de plusieurs raccourcis. C'est typiquement le genre de choses que vous utilisez quand vous faites des scripts ou des actions sur Photoshop. Ça vous permet de gagner beaucoup de temps pour les tâches à répétition. Typiquement, vous voulez fusionner tous les calques et créer un nouveau calque avec votre image. C'est quelque chose que vous pouvez faire avec les macros. Donc renseignez-vous en fonction du modèle qui vous intéresse, tous les modèles ne le proposent pas. Inconvénient du pavé numérique de gamer, certes il est ergonomique, mais encore une fois vous êtes obligé de reposer votre main directement sur un support plat. Troisième pavé numérique, dans le même genre que le pavé numérique de gamer, vous avez des pavés numériques spécial dessinateurs. Notamment le cas du Huion Miki Dial K descend sans fil, et vous avez notamment Xens Labs qui a créé le produit Quickie, qui est justement une télécommande que vous pouvez utiliser justement pour afficher vos raccourcis et les utiliser dans n'importe quel logiciel. Autre petit détail mais qui est à noter, c'est que j'ai trouvé que les boîtes et tout le packaging et même la housse qui est fournie avec est quand même de très bonne qualité et c'est plutôt agréable justement si vous êtes dans l'optique de voyager avec, au moins votre tablette est bien protégée. Dans tous les cas, si la tablette vous intéresse, je mets tous les liens dans la description. Mais concernant le Quickie, exactement quels sont les avantages et inconvénients du produit? Alors déjà, le Quickie est fourni avec une application qui vous permet justement de utiliser les raccourcis. Je dirais que l'intérêt premier du Quickie, c'est que vous avez un écran OLED qui affiche du coup le nom du raccourci. C'est un nom que vous mettez vous-même, donc à vous de configurer comme vous voulez. Je trouve ça vraiment plus pratique parce que ça vous permet de vraiment retrouver rapidement vos raccourcis quand vous les avez oubliés. Maintenant, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ne peut pas mettre d'icônes ou d'images
à la place du texte. Bon, c'est pas très grave, mais nous, vu qu'on a souvent tendance à mettre on a des mots assez longs en français, souvent l'affichage n'est pas très joli, ça fait un retour à la ligne un petit peu, voilà. On aurait préféré potentiellement afficher plutôt l'icône de l'outil utilisé ou de mettre nous-mêmes nos propres images. Sur le Quickie, vous avez accès à une molette et cette molette peut être utilisée du coup justement pour agrandir ou rétrécir la taille de votre pinceau ou changer l'opacité d'un calque par exemple. Et quand vous cliquez sur la molette, vous avez un bouton central qui vous permet du coup de switcher de plusieurs modes. Et le fait que vous puissiez lire justement les raccourcis directement sur l'écran, ça vous permet de savoir dans quel mode vous êtes. La seule chose vraiment que je reproche au Quickie, c'est qu'on soit obligé d'utiliser un dongle, donc une espèce d'adaptateur pour que le Quickie soit reconnu par notre ordinateur. J'aurais préféré que, vu que c'est du Bluetooth, que ce soit reconnu directement comme n'importe quel périphérique Bluetooth, comme on est en 2021. Donc bon, vous l'avez quand même en USB-C et en USB normal, donc heureusement. Mais bon, du coup, moi je suis en USB-C, donc je me retrouve avec un truc très long comme ça, avec adaptateur. Bref, je trouve ça un peu bête. Ça aurait pu être directement reconnu, mais bon. A noter aussi que vous pouvez totalement utiliser le Quickie en le maintenant directement dans la main ou en le posant sur une surface plane et en appuyant sur les touches directement. Ça rentre quand même bien dans la main. Les petites mains auront peut-être quelques difficultés à le tenir, mais peut-être qu'on aurait pu faire un effort pour avoir quelque chose d'encore plus ergonomique qui tient vraiment bien dans la main, mais du coup on n'aurait pas cette double utilisation qui est de juste le poser sur une surface plane. On le voit derrière, d'ailleurs il y a un côté un petit peu caoutchouteux pour pas que ça glisse. Donc c'est vraiment, à mon avis, plus pensé pour être posé sur une table ou même posé sur un écran. Enfin, il est à noter que vous devez évidemment recharger aussi votre Quickie en USB-C. Après, ça va, la batterie est relativement bonne et ce sera la même chose pour votre tablette graphique. Le seul inconvénient que je vois dans ce type de produit, c'est que vous n'avez pas, un petit peu comme ce que fait Wacom, une roue des raccourcis. Donc c'est vraiment le fait de pouvoir appuyer sur un bouton et de resélectionner un sous-raccourci directement affiché sur votre écran. Vous avez la même chose sur Procreate. C'est quelque chose que je trouve assez pratique, qui est finalement beaucoup plus visuel pour choisir son raccourci, plutôt que d'avoir besoin de switcher entre plusieurs modes, ce qui fait un peu perdre du temps au final. Bref, c'est malgré tout un bon produit qui peut être vraiment utile si vous avez besoin justement d'avoir cet appareil dans les mains et de pouvoir utiliser les raccourcis. Je pense que ça peut être aussi utile si vous faites notamment du streaming, parce que comme ça au moins vous pouvez switcher comme un stream deck, en fait, switcher de scène en scène, parce qu'en fait ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez utiliser des raccourcis différents d'un logiciel à l'autre. Le Quickie détecte automatiquement quand vous passez d'un soft à l'autre en fait, et du coup va adapter les raccourcis que vous lui avez demandé. Donc pour le moment on a 3 pavés numériques différents, donc le classique, celui pour les gamers et celui pour les artistes. Et en fait il existe un quatrième, une alternative que vous avez peut-être déjà chez vous, et c'est tout simplement une manette Switch. Alors une manette Switch classique, hein, donc vous pouvez, ce qui est intéressant c'est que vous pouvez la prendre directement dans la main et vous pouvez utiliser tous les raccourcis comme en fait tous les pavés numériques dont je parlais juste avant. Alors on est d'accord, c'est pas fait pour à la base, mais il existe quelques petits logiciels qui vous permettent justement d'avoir ces fonctionnalités là. L'intérêt de la manette Switch, c'est qu'elle peut être connectée autant sur Mac que sur PC. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais tous les pavés numériques dont je vous ai parlé, et même l'Accent Lab, voire même la Luion, elles sont toutes évidemment disponibles sur Mac et PC. Ce qui est cool avec les petites manettes, c'est qu'elles sont vraiment toutes petites, elles tiennent directement dans la main. Vous n'avez pas besoin du coup de les poser sur un support pour pouvoir les utiliser. Et de la même manière, tous les raccourcis sont personnalisables à l'intérieur. Enfin, si vous êtes gaucher, vous pouvez prendre une manette Switch de droitier et inversement. Alors il y a quelques petites choses à mettre en place, il y a des softs à installer, etc. Beaucoup de paramètres pour que ça fonctionne. Je ne vais pas pouvoir vous le montrer directement dans cette vidéo, mais si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous ferai un tuto pour vous expliquer comment transformer du coup votre manette en pavé numérique pour pouvoir dessiner avec vos raccourcis directement sur vos softs préférés. A noter que je suis en train de regarder si c'est possible de l'utiliser avec Procreate, j'ai pas l'impression, donc avec un iPad Pro, j'ai pas l'impression, et c'est pareil pour tout ce qui a été dit avant. Je pense que tous les pavés numériques dont je vous ai parlé ne sont pas vraiment utilisables plutôt sur Procreate, bien que ça ait changé depuis que maintenant l'iPad Pro capte certains périphériques Bluetooth, donc potentiellement certains peuvent marcher, mais pareil, je pense qu'il faut mieux que vous vous renseigniez sur chacun des pavés numériques pour être sûr que ça marche ou non. Si vous êtes intéressé par l'Accent Lab, je vous mettrai le lien dans la description. Merci à Accent Lab d'ailleurs de m'avoir envoyé la tablette et les cookies pour que je puisse justement tester le produit.
Je pense que l'Accent Lab sera la tablette graphique que je garderai, qui est une tablette non écran. J'avais avant une XP Pen qui est finalement un peu plus grande et peut-être un peu moins bien, la qualité est un peu moins finie, donc je vais peut-être rester, je pense, sur l'Accent Lab. Si vous êtes intéressé par le fait de dessiner beaucoup plus rapidement sur votre tablette graphique, vous serez peut-être intéressé par mes scripts ou actions téléchargeables gratuitement pour Photoshop. Je vous mets le lien directement dans la description. Enfin, si vous venez juste d'acquérir votre toute nouvelle tablette graphique et vous avez du mal à dompter la bête, sachez que j'ai créé une petite formation justement pour pouvoir arriver à maîtriser cette tablette graphique. Je vous mets le lien dans la description, il y a des exercices, il y a de la théorie, etc. Je vous laisse aller jeter un œil. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine fois sur le canaldigital.com pour un article, une vidéo ou un podcast. Allez, ciao!